Les détails du journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu Raymond Carlsen, le PDG du groupe norvégien pour la production des énergies renouvelables, Scatec, pour discuter des opportunités de coopération afin de localiser la technologie d'adoucissement de l'eau. Le chef de l'État a également examiné la coopération dans le domaine de l'énergie renouvelable. Le président Al-Sisi et le PDG de Scatec ont étudié les meilleurs moyens d'exploiter les ressources diversifiées d'énergie renouvelable en Égypte. Le chef de l'État a mis l'accent sur l'intérêt qu'accordait l'Égypte au renforcement de sa coopération avec la Norvège dans le domaine de la formation des cadres, le développement des potentialités au niveau du fonctionnement et de la maintenance, ainsi que le développement des centres de recherche. Et le responsable norvégien a pour sa part exprimé le grand intérêt des sociétés norvégiennes à coopérer avec l'Égypte en vue de la bonne réputation du voie et du pays sur le plan régional et ses efforts pour sauvegarder l'environnement et également pour adopter de nouvelles sources d'énergie renouvelable. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de poursuivre la mise en œuvre du plan pour l'acheminement du gaz naturel aux unités de logement, notamment dans les villages inscrits sur la liste de l'initiative Vie décente. Le chef de l'État a tenu ses propos lors d'une réunion avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre du Pétrole, Tariq Al-Molla. Au cours de cette rencontre, le président a fait le suivi des projets pétroliers mis en place. Il a donné ses directives afin de faciliter les services assurés aux citoyens dans tout le territoire, surtout dans les zones à haute densité démographique, appelant à l'expansion de l'installation des stations de service de gaz naturel sur les différents axes routiers, vu leur grand rendement économique, écologique et sanitaire. M. Al-Molla a ensuite passé en revue l'état d'avancement du projet national d'acheminement du gaz naturel aux demeures et qui a réussi à hausser le nombre des intéressés par ce service civilisationnel, soulignant que la prochaine période connaîtra un élan qualificatif et qualitatif à ce propos, ce qui permettra d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Le Conseil des ministres a commencé sa réunion hebdomadaire présidée par le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, afin de discuter d'un certain nombre de dossiers économiques, sociaux et également les derniers développements du virus de Covid-19. Le Conseil examine également le suivi de la poursuite du travail dans les différents projets nationaux au niveau de la République, dont les projets de l'initiative présidentielle Une vie décente pour le développement des villages et de la campagne égyptienne. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, tient aujourd'hui une séance d'entretien au Caire avec son homologue saoudien, l'émir Faisal bin Farhan. Les discussions doivent porter sur les relations privilégiées égypto-saoudiennes et les moyens de les renforcer, et également dans tous les domaines, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. M. Shoukry doit également recevoir aujourd'hui le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, Rafael Mariano Grossi. Les activités de la 9e édition de la conférence de la Convention des Nations Unies contre la corruption se poursuivent à Sharm el-Sheikh, tenue sous le slogan de vers un monde exempté de corruption. Cette conférence a mis en place un agenda international pour la lutte contre la corruption durant les prochaines années, ainsi qu'un plan
pour la période post-pandémie du coronavirus. La conférence prouve le succès réalisé par l'Égypte dans le traitement d'un nombre de dossiers à travers l'adoption d'une approche et de points de vue prenant en considération les valeurs éthiques. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 525 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 309 354 cas. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 48 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes du Covid-19 à 21 203 cas. La